Record on this. OK, je l'ai. C'est beau, je pèse sur Go It, puis tu vas être prête à commencer. Voilà, je pense que ça enregistre. Voilà, bonjour tout le monde. On se prépare à méditer ensemble, à accueillir l'amour de Dieu ensemble pour pouvoir en rayonner. Puis tout ça est grâce à sa parole parce que c'est vraiment là que ça s'est le plus manifestement manifesté. Hein? C'est Dieu est amour. Moi, c'est ça ma religion. Dieu est amour. Et puis, ben, ça s'adonne qu'il est tellement amour, Dieu, qui a décidé de se faire proche de nous, de s'incarner, de devenir humain. Miracle de son amour, puissance de son amour. Dieu le Tout-Puissant, il décide de se faire homme en Jésus. Et Jésus a pris la parole pour nous dire son commandement nouveau, nous donner des indications sur c'est quoi l'essentiel dans la vie, et c'est l'amour. Et puis, c'est pour ça que en accueillant sa parole, on a comme le message direct le plus possible. Donc, c'est ce qu'on fait ensemble. On lit le texte du dimanche qui vient parce que c'est le texte qui est universellement lu partout dans sa planète. C'est le même texte, deuxième dimanche du carême, préparation à Pâques. Et c'est le texte, je vous donne la référence tout de suite pour ceux qui veulent lire, évidemment, Marc, dans l'évangile de Marc, chapitre 9, les versets 2 jusqu'à 10. Marc 9, Marc, chapitre 9, les versets 2 jusqu'à 10. Et c'est la transfiguration. C'est merveilleux qu'on nous présente ça en se préparant à la mort et résurrection de Jésus. Vous allez voir que ce n'est pas anodin. Mais d'abord, hein, on va se préparer le cœur, se disposer le cœur. Dans mon premier livre que j'ai écrit, c'est sur la prière, et je raconte dans ce livre-là c'est quoi pour moi la prière? Et pour moi, la prière, c'est d'abord un acte d'humilité. Oui, c'est la respiration de notre âme. Oui, c'est le moyen d'entretenir une conversation avec Dieu, d'entretenir une relation avec Dieu. Mais c'est d'abord, avant tout, humainement, là, un acte d'humilité, de se fermer à ce qu'il y a à l'extérieur, de fermer nos yeux, de se fermer à toutes les sollicitations extérieures pour choisir d'investir un peu de notre temps dans quelque chose d'invisible. Ça demande de l'humilité, ça. Ça demande comme une espèce de lâcher prise sur tout ce qui est powerful, tout ce qui est puissance, paraître, tout ce qui est valorisé dans notre monde d'aujourd'hui. Hein? Choisir d'être tout petit, d'être discret. Il n'y a personne qui le sait à quel point on ouvre notre cœur ou pas. Hein? C'est intime. On est vulnérable. C'est un acte d'humilité, mais c'est pour permettre à sa puissance de se manifester après. Donc, ça vaut la peine. C'est payant. C'est payant sur le plan de l'éternité. Faites-vous des trésors dans les cieux, c'est ça qu'on fait. Là où les voleurs ne volent pas, là où personne ne va défoncer pour nous voler notre trésor, c'est un trésor qui nous reste pour toujours ensuite. On va disposer nos cœurs. Ensuite, je vais lire le texte. Une fois, on va prendre 2 minutes de silence. Puis ensuite, je vais vous partager ma petite réflexion, suite à quoi on va arrêter l'enregistrement. Donc, ceux qui écoutent ça après coup, vous n'allez pas avoir malheureusement les partages de tout le monde, mais vous allez au moins avoir le mien. C'est mieux que rien. Suite à quoi, c'est ça, on va partager comme d'habitude avec ceux qui sont là en ce moment même. Je vous invite à fermer les yeux, ouvrir les mains, que notre corps participe. On peut déposer nos mains sur nos cuisses. Je vous invite à prendre le temps d'inspirer sa présence, d'inspirer que Dieu est là et d'expirer toutes nos distractions, tout ce qu'on porte, tout ce qu'on vit, tous ceux qui se sont confiés à nos prières, d'expirer, de déposer dans les mains de Dieu tout ce qui peut embrouiller notre esprit, un peu comme quand on marche dans l'eau, dans un cours d'eau ou dans l'océan, et que nos pas font se soulever le sable au fond et l'eau devient embrouillée. Que ces temps d'expiration où on dépose tout dans les mains de Dieu viennent faire s'éclaircir l'eau.
que tout soit déposé dans la main de Dieu pour qu'on voit clair. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es là, Seigneur, nous inspirons ta présence et nous expirons tout en toi. Chacune de nos vies, tout ce que nous portons, tout ce que nous sommes, nos soucis de santé, tout ce qui peut arriver de moins positif, s'il y a des conflits, des soucis, des inquiétudes, des stress. Nous inspirons ta lumière, ta paix, ta sérénité, Seigneur. Remplis-nous de toi. Nous te donnons toutes les permissions. Viens nous sauver dans tout ce que nous vivons. C'est toi, Seigneur, notre sauveur, notre libérateur, celui qui vient guérir nos cœurs, qui vient apporter la paix dans toutes ces situations difficiles. Père, Abba, Papa, au nom de Jésus, envoie-nous ton Esprit Saint, cette manière de penser, de réfléchir, cette manière d'accueillir la parole de Dieu. Donne-nous l'intelligence des Écritures. Oui, Esprit Saint, toi, la lumière de nos cœurs, lumière de nos âmes, remplis-nous de toi. Que nous devenions des porteurs de cette lumière divine qui nous dépasse complètement. Inspire-nous les bonnes manières de penser, les bonnes idées. Inspire-nous l'amour en toute situation, l'amour et la patience envers nous-mêmes, l'amour et la patience envers autrui, envers notre prochain. De l'Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre, alors, prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts.
Quel texte riche. Quel texte magnifique. Ou Pierre Jean-Jacques. C'est qui ça, Pierre Jean-Jacques? Hein, au Québec, on a cette expression. Pierre Jean-Jacques, c'est tout le monde, c'est n'importe qui, hein? Hein? C'est quand on utilise l'expression, c'est ça que ça veut dire. Ouais, Pierre Jean-Jacques, c'est ça, c'est tout le monde et n'importe qui. Donc, c'est vous et moi, mais c'est complètement une manière erronée, erratique d'utiliser l'expression parce que c'est les trois élus, c'est les trois choisis pour monter sur la montagne. C'est pas n'importe qui, puis un peu tout le monde, puis on s'en fout, c'est qui. Demande à Pierre Jean-Jacques, demande à n'importe qui Non, 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 non. L'Esprit Saint, c'est nous, c'est les élus. Et parfois, on se sent un peu no name, sans nom, sans, tu sais, un peu pas important, pas à la hauteur, pas. Eh bien, c'est nous que Dieu choisit. Spécialement quand on se sent petit, quand on se sent pas à la hauteur. Et ça demande un peu de persévérance pour arriver à s'en rappeler dans le cœur de ce sentiment-là. Quand on se sent wish, poche, gnochon, pas bon, pas bonne, quand on se sent justement, là, on a raté, on a été maladroit, on n'est pas à la hauteur, c'est dans ce temps-là que Dieu nous préfère. Ben, il nous préfère tout le temps, c'est ça l'affaire. C'est ça la question, c'est ça l'idée. Il nous préfère tout le temps. Et quand on est petit, c'est que sa gloire est plus manifeste, est plus évidente. Parce que c'est évident que c'est pas nous autres qui a rayonné de sa lumière. C'est lui. Tu sais? Quand on se sent petit, il y a une évidence de sa gloire. C'est lui qui se manifeste quand on se sent petit. Pierre, là, dressons trois tentes. Cache cette lumière-là, Seigneur, là. Installez-vous pour que ça se. De quoi tu parles? Hein? Car il ne savait que dire. De quoi tu. T'as une apparition, là, puis personnellement, quand je me sens pas à la hauteur, de plus en plus, puis je pense que c'est l'Esprit Saint. Encore là, c'est Dieu qui l'a fait, qui le fait en moi. Je m'en rappelle que c'est un moment béni, ça. Ben, OK, Seigneur, manifeste ta gloire. Je me sens vraiment petite. Je me sens pas bien. On n'est pas bien quand on ne se sent pas à la hauteur non plus. C'est pas agréable comme sensation. OK, Seigneur, montre-moi, montre-moi. Puis c'est dans ce temps-là aussi qu'il faut éviter d'entrer dans la profondeur de nos problèmes, de scruter notre nombril en profondeur. C'est plus un moment où il faut aller prendre une marche. Puis là, on croise du monde, ou on croise, puis on fait attention pour ne pas se blesser en tombant. Je dis ça, je dis rien. Il y en a une qui s'est blessée, c'est pour ça que je dis ça, en allant marcher. Donc, quand on se sent indigne d'être enfant de Dieu, quand on se sent indigne, quand on se sent pas, c'est le temps de se tourner vers Dieu au lieu de se centrer sur soi-même, de se tourner vers Dieu et de dire, OK, ben manifeste ta gloire. Puis c'est vraiment souvent arrivé qu'il se passe quelque chose où j'ai eu à témoigner, où j'ai eu à aimer, j'ai eu à m'émerveiller de quelqu'un, puis que ça lui fasse vraiment plus de bien que ce que je pensais. T'sais, de se détourner un petit peu de soi-même pour se tourner vers les autres. Donc, ça, c'est la première chose. Pierre Jean-Jacques, nous ne sommes pas n'importe qui. Et quand on ne file pas, laissons la porte ouverte à Dieu pour qu'il se manifeste parce que souvent, ça devient comme évident que c'est lui qui passe. Donc, on rend grâce et celui qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire, dit le psaume 24, je pense. Quand on dit, le Seigneur, gloire à toi, c'est toi qui l'as fait, quand on fait ça, Dieu se précipite pour poursuivre ça. Puis là, ben, on devient de plus en plus apte à se rendre compte que même quand
on a été à plein dans nos charismes, puis on était fort, puis on était bon, c'est quand même Dieu qui a passé. Ça façonne l'humilité, hein. Ce qui est tellement savoureux comme sentiment, l'humilité, là. Ça n'a pas de prix, comment que c'est précieux et que ça goûte bon, là. Mais c'est Dieu qui rend humble. Moi, je trouve que travailler l'humilité, c'est difficile, mais Seigneur, viens le faire en nous, ce miracle d'humilité. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est par rapport à la blancheur. Une blancheur telle que personne sur Terre ne peut obtenir une blancheur telle. Et là, ça a fait... Moi, j'aime ça quand la parole de Dieu se répond à elle-même. Dans mon esprit, ça a fait... À quel autre moment il est question d'une blancheur telle? Si tes péchés sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront blancs plus que la neige. Puis au Québec, on le sait comment c'est blanc de la neige. Plus que la laine, mais la laine, c'est un peu off-white. C'est un peu beige, une laine de mouton. Ben, la laine d'agneau, hein, le bébé, il est plus blanc. Cette blancheur éternelle, cette blancheur divine, cette blancheur de Dieu, c'est le pardon dont il est question. Et c'est ça, Pâques. Vous en reparlerez de la transfiguration. Après la résurrection, vous en reparlerez. Pourquoi? Parce que la mort de Jésus, c'est l'obtention de cette blancheur pour chacun d'entre nous. Elle n'est plus réservée à Dieu seul ou à, à quand on va être passé de l'autre bord, quand on va être dans le ciel éternel, parce que le ciel est déjà commencé là, en nous. Mais ici, c'est moins palpable. Faut vraiment vouloir le voir, notre ciel intérieur. Faut choisir de le contempler parce que c'est moins évident, mais au ciel, ça va être très évident. Tout va être dans cette blancheur-là. Mais Dieu nous dit, par ma mort et ma résurrection, j'ai vaincu le mal, la noirceur, la saleté. Euh, Tout ce qui t'éloigne de l'amour, Dieu vient t'en libérer et c'est là qu'on obtient cette blancheur telle. Donc, j'aime ça quand la parole de Dieu dans mon esprit se reconnecte parce que oui, je viens d'écrire un livre sur le pardon. Fait que c'est clair que les images du pardon me touchent plus, mais c'est évident aussi que Pâques, c'est la grande célébration de la victoire de l'amour sur la haine, de la victoire de la vie sur la mort, de la victoire de l'amour sur tout ce qui nous éloigne de l'amour. Donc, c'est le pardon, ça. C'est Dieu qui vient nous laver, c'est le pardon. Donc, cette blancheur-là, c'est pas anodin qu'aujourd'hui, je fasse le lien entre la blancheur de la transfiguration, où il est question de ne pas en parler avant la résurrection, donc avant ce grand passage-là. Là, vous en reparlerez de la blancheur. Là, vous allez comprendre qu'elle elle vous habite aussi. Aussi, Moïse et Élie, c'est qui ça? Qu'est-ce qu'ils font là? De quoi on parle? Quoi donc? Moïse? Hein? C'est qui Moïse? Moïse, bon, le peuple hébreu, il est né hébreu. Il a été adopté par la fille de Pharaon dans un couffin d'osier là, sur le Nil. Il pleurait, elle l'a pris, la fille de Pharaon, elle l'a élevé comme un prince. Alors que c'est pas un Égyptien, c'est un Hébreu qui était venu chercher asile parce qu'il crevait de faim dans le désert. Et Moïse, bref, fuit l'Égypte. Et là, il arrive plein d'affaires et il s'en va dans le désert pour paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Et dans le buisson ardent, un buisson qui brûle sans se consumer, Dieu lui parle, lui apparaît et lui dit, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Les Hébreux sont esclaves en Égypte. Je t'envoie pour libérer mon peuple. Donc, Moïse y part. Il va libérer le peuple. Là, il passe à travers la mer, là, le tunnel, l'eau qui se divise, là, le grand miracle, là, le Pharaon qui les poursuit puis qui est englouti dans la mer. La grande victoire de l'Ancien Testament, c'est la victoire de Moïse. Et Moïse est allé et a entendu les 10 commandements, qui a gravé ça dans de la pierre, les tables de la loi. Donc, que Moïse soit apparu, c'est l'ancienne alliance
avec toutes les lois, il apparaît là dans la pleine lumière avec Jésus. Élie, c'est le prophète, celui qui écoute. Le prophète, là, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter parce que c'est important. Un prophète, c'est pas quelqu'un qui annonce l'avenir. Ah, prophète de malheur, arrête de dire ça, ça va arriver. Mettons, ah, c'est bien ça. Non, non, non. Un prophète, c'est pas quelqu'un qui annonce l'avenir, positivement ou négativement, là, d'ailleurs. Le prophète, c'est le porte-parole de Dieu. OK, bon, Dieu, tu veux que je dise ça. On va le dire. Jonas a été prophète, puis il a fait son travail un peu à moitié, puis ça a fonctionné pareil parce que c'est Dieu qui l'envoyait. Le prophète, c'est celui qui prend un porte-voix puis qui proclame une parole qui, de toute façon, le dépasse complètement. Il n'y a rien à voir avec le miracle qui s'ensuit. Lui, il a juste servi de canal. C'est ça, un prophète. Fait Élie, c'est comme le grand prophète. Élie est arrivé plein de choses intenses. Là. C'est un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. D'ailleurs, il n'y en a pas eu après. Après Jésus, on ne les appelle plus des prophètes, on les appelle des saints ou des saintes. On les appelle des saintes personnes. C'est des gens il n'y en a plus après. Puis c'est comme si, avec les deux, Moïse et Élie, c'est comme si Jésus vient récapituler puis il dit un temps nouveau arrive. Je récapitule toute l'ancienne alliance avec la loi et la manière de parler. Puis c'est en Jésus que la nouvelle loi aime ton prochain. Aime Dieu, aime ton prochain. C'est ça la loi. Puis je m'excuse là, je ne vais pas pleurer. Mais même l'idée d'une obligation de jeûner pendant le carême, même l'idée d'une obligation d'aller à la messe, même l'idée de quelque obligation que ce soit, son amour est gratuit. Puis j'ai jasé avec quelqu'un cette semaine, une amoureuse de Dieu, là, une sainte. Puis à un moment donné, elle a fait une retraite d'1 mois avec des jésuites. Je pense que c'est la retraite fondamentale que ça s'appelle. C'est une grosse retraite spirituelle. C'est intense. Puis il y avait toutes des démarches, puis tout ça. Puis elle s'est fâchée d'une sainte colère. L'amour de Dieu, est-ce qu'il est gratuit ou il n'est pas gratuit? Elle dit là, elle dit, je suis obligée de faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Puis Dieu, il pousse pour que je m'enrage intérieurement. Puis le moine qui l'accompagnait, euh, à la fin de la retraite, il a dit, j'ai pas le choix de te dire que tu as raison. J'ai pas le choix. Tu es trop authentique, c'est trop honnête et c'est trop vrai. Aller à la messe, bien sûr, c'est une nourriture. Il faut se nourrir. C'est un remède aussi à nos manques d'amour. Laissons-nous guérir, allons-y à la messe. Mais quand il y a un sentiment de culpabilité qui jaillit de ne pas avoir respecté une loi, Jésus est venu dire, je n'ai que faire que vous laviez l'extérieur de la coupe et que vous avaliez le chameau parce que tu n'as pas lavé l'intérieur. On s'en fout des rites puis de ce que le monde pense. On s'en fout pas. Dieu se donne par ça. C'est beau, faut en profiter, il faut savourer, il faut y aller. Oui, mais c'est Dieu est venu dire ma parole, Élie, le prophète, c'est en Jésus. Dieu est venu dire, c'est en Jésus que j'adresse ma parole. Et la loi, pareil, c'est en Jésus que je récapitule toute la loi. C'est où que c'est dit? Ah oui, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Il dit, il y a quelqu'un qui demande euh, quel est le plus grand commandement, Seigneur? Tu sais. Puis c'est un peu pour le mettre à l'épreuve, mais c'est un peu pour se rassurer aussi qui demande ça. Je pense que c'est un pharisien qui demande ça. Jésus répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et le second qui lui est semblable, aime ton prochain comme toi-même. Voilà toute la loi et les prophètes.
Voilà le seul règlement, la seule loi et la seule chose à dire. Voilà la seule chose à dire. La seule, l'essentiel à se rappeler. Aimer Dieu, aimer la vérité, aimer l'amour, aimer le bien, aimer le, aimer Dieu, aimer. Aimer se laisser aimer. Choisir ça en premier. Et aimer notre prochain comme nous-mêmes, autant qu'on est capable, de toutes nos forces. Aimer. Et si aller à la messe nous aide à aimer, ben, 1 plus 1, 2. C'est tout. Mais je connais des gens qui vont pas à la messe et qui ont des attitudes bien plus chrétiennes que certains chrétiens qui vont à la messe et qui jugent leur prochain puis qui condamnent. T'as-tu vu, il n'est pas venu à la messe? Pardon? Et je pense que l'Église catholique, parce qu'il y a des gens, je pense, dans notre assemblée aujourd'hui qui fréquentent d'autres églises, et je pense que c'est un peu pareil partout, mais c'est important de se laisser renouveler. Et je pense que l'Église catholique est dans un beau grand renouvellement en ce moment. Et je m'en émerveille. Beaucoup de pasteurs, de prêtres, d'évêques, de cardinaux qui se laissent renouveler. Le pape François est un très beau modèle pour ça, humble, qui accepte certains changements, certaines évolutions, des progrès. Aller de l'avant dans l'amour. C'est ça que Jésus est venu dire, là. On est capable de se laisser toucher par ce message-là, puis d'accepter que l'amour est plus important que la loi. Ben, ça fait 2000 ans, puis on est encore obligé de se le rappeler parce que notre cœur humain est ainsi fait. On a besoin de se donner un cadre. Ah, moi, je suis correct. Je marche dans le cadre. Bravo pour moi. Si le cadre m'empêche d'aimer, là, peut-être que ce serait le temps de le faire éclater, le cadre. Et je pense, heureusement, qu'il y a des belles avancées sur ce beau chemin de renouvellement par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. L'essentiel, c'est l'amour. Une autre chose qui m'a touchée, c'est écoutez-le. La voix de Dieu comme un tonnerre se fait retentir, retentit, se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. La loi, les prophètes, dans la voix de Dieu qui est venu dire la seule chose qui est importante, c'est l'amour. Écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Ça parle d'amour encore. Et Jésus, oh, une autre émotion. Jésus, c'est l'incarnation du Verbe, la parole du Père. Amour. Amour, le verbe, aimer. Je vous aime, aimez-vous. Jésus est venu nous dire, quand vous priez, dites notre Père. Abba. C'est Abba qui a dit. C'est pas notre Père qui a dit en araméen. Il a dit Abba, papa, papa, papa. Parce que le même amour du Père pour Jésus, c'est l'amour qu'il a pour nous. Le même. Jésus est venu nous révéler à quel point Dieu nous aime, à quel point on peut en tout temps se tourner vers lui. En tout temps. Et je vous le dis, là, moi, j'ai vécu beaucoup, beaucoup de choses dans mon adolescence, puis à d'autres moments, il y a eu de l'action. Il y a eu de l'action. Et l'accueil de Dieu, c'est toujours ma chérie d'amour. Viens dans mes bras, c'est correct, c'est fini. Comme quand un petit enfant de 18 mois, qui n'a rien fait de bien ben grave, à 18 mois, on s'entend, là, il marche depuis 6 mois, le bébé, là. Il n'a pas pu faire des dégâts bien gros.
Puis là, son parent, ben là, t'es tombé, viens donc. Oh, ah! Puis là, des petites tapes comme ça. Puis c'est correct, ça va être correct. Puis là, la consolation est là. Le bébé, il se remet à respirer comme il faut, pour arrêter de pleurer. Mais c'est cet accueil-là tout le temps. Pour Dieu, il n'y a rien qui le scandalise. Il n'y a rien qui le scandalise. Il nous prend dans ses bras comme ça à chaque fois. Ma chérie d'amour, c'est correct. Le sourire même. Moi, Dieu me sourit quand je me tourne vers lui. Yay! On va prendre un petit moment ensemble. Une minute, ah, c'est correct, c'est parfait. Je vais tout te donner ce que j'ai à te donner là, à ce moment-là. Moi, tout te le donner. Tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Je t'aime tellement. C'est ça que Dieu dit. Il n'est pas capable de dire d'autre chose. Il l'a dit, Jésus, il n'est pas venu juger, il est venu sauver. Il n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. C'est normal qu'on se tourne vers Dieu quand on a un bobo. Quand on est capable tout seul, ben, on est capable tout seul. L'idée, c'est de devenir nécessiteux de Dieu tout le temps. D'avoir besoin de lui même quand on n'a pas besoin de lui. Ça, là, c'est ça l'humilité. Puis c'est ça, c'est là le bonheur. Mais des fois, on a besoin d'avoir besoin pour sentir qu'on a besoin. Hein? Vous m'avez suivi, hein? Parfois, il faut sentir le manque pour dire, hey, il me semble que je manque d'amour, il me semble que je manque de Dieu, là. Il me semble que je pourrais me tourner vers lui et le laisser m'aimer. Puis là, on se ferme les yeux puis on utilise toute notre belle créativité puis notre imagination pour contempler Dieu comme un papa d'amour, comme il ne s'en fait pas sur terre, qui nous prend, qui nous console, qui nous réconforte, qui nous aime, qui nous chuchote, comme un, un parent qui prend son enfant tout contre sa joue, dit le prophète Isaïe. C'est-tu Isaïe ou Jérémie? En tout cas, un des trois grands prophètes. Comme il disait déjà avant dans l'Ancien Testament, cela, là. Jésus est juste venu le redire. C'était déjà la vérité, ça, mais l'être humain avait comme tout mis plein de choses alentour pour bien se cadrer. Comme je prends un enfant pour le mener tout contre. Ainsi, je vous prends pour vous garder contre moi. Tout contre moi. Coller, 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 coller. L'amour love, écoutez-le. Écoutez-le, c'est manger par les oreilles. Nourrissez-vous par l'oreille. Écoutez-le, c'est laissez-vous remplir de mon amour en étant réceptif. C'est le écoutez-le. D'après moi, là, le mot pour écoutez-le, il faudra aller voir là. Écoutez-le, ça devait être en, en hébreu, en araméen, je ne sais pas comment que Dieu, quel langage Dieu a utilisé, là, mais la racine du mot, d'après moi, c'est ça, c'est ouvrez-vous à lui, écoutez-le, et il se donne. Il nous donne son esprit. Hey, comment que ça marche en dedans de lui? Il nous le donne pour qu'on pense comme Dieu pense. C'est fort. C'est plein d'amour. Et ils redescendirent en ayant l'ordre, ils redescendirent de la montagne, Pierre, Jean-Jacques, là, nous autres, là, les élus, les tout-aimés. Ils redescendirent de la montagne avec comme commandement ordonnance. Il leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressusciter d'entre les morts. Ils sont trois. Ils redescendent de la montagne, mais ils ont l'ordre d'attendre, de ne pas parler de cette blancheur-là, puis de ne pas parler, parce que c'est gros, là, une vision, là. Moi, je ne suis pas sûre que je veux le voir. En tout cas, ça doit être spécial, là. En tout cas,
Ils sont trois. Ils redescendent de la montagne, ils retournent dans leur quotidien. Ils ne sont pas tout seuls. Ils peuvent, ils sont trois pour en parler. Ben, c'est ça, nous autres aussi. Quand on vit des belles choses ou des choses plus difficiles, puis que là, ne permettons pas, n'acceptons pas d'être seuls. Ayons, collons-nous à du monde qui ont les mêmes valeurs que nous pour pouvoir en parler, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir pas être seul. Quelqu'un d'entre nous qui s'est blessé assez gravement, qui a eu besoin d'une chirurgie pour replacer là, en tombant. Puis elle disait, ben, tu sais, c'est un cadeau mal emballé, mais elle dit, je me rends compte à quel point j'ai de l'amour, puis je suis bien entourée. Il y a de l'amour. Elle vit une épreuve, mais elle n'est pas toute seule. Elle n'est pas toute seule. Fait que soutenons-nous les uns les autres, soyons présents pour ceux qui en ont besoin. Puis si on se sent seul, tolérons pas ça. Allons chercher là où il y en a du soutien. Là où il y en a du soutien. On va accueillir la bénédiction de Dieu pour qu'on ait un peu de temps pour ceux qui sont là, pour qu'on puisse avoir notre partage. Je demande à Dieu de bénir notre quotidien, de bénir nos vies, nos familles, nos amis, ceux que nous aimons, ceux que nous n'aimons pas assez. Seigneur, viens nous bénir abondamment. Donne ta grâce, ta lumière. Aide-nous à nous laisser aimer, nous laisser guérir, laver par toi. Nous laisser transfigurer, que bien malgré nous, souvent nous portions ta lumière, Seigneur. Viens faire de nous des porteurs de ta lumière, de ta transfiguration. Bénis-nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la semaine prochaine.